mon côté plein là-haut. Mon côté plein là-haut. Mon côté plein là-haut. You François, mon côté plein là-haut. François, mon nombo, mon nombo. Ah oui. Bonsoir tout le monde. Un bon matin, la part de l'école, maman j'ai été renvoyée, pour y sortir du franc. La pauvre femme sans état, pour la réussite de son enfant, quelques années plus tard, il n'a même plus de terre. Bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Parce que moi je ne peux plus partager. On ira perdre cela au village. C'est là la va manger son tout. Deux semaines après le village, il revient à Bouchan. François au samba au travail. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Une minute, il va par la tête. François ne pas le mourir. Na tout billet dio, François au bout. Na tout billet dio, il fait où là il est au bout. Et yo billet dio. Mon côté plein là-haut. Mon côté plein là-haut. Mon côté plein là-haut. You François, mon côté plein. Bonsoir, bonsoir. Moukina. Bonsoir la Bleuzaille. Ah oui. Bonsoir Lionel Moutou. Bonsoir vainqueur de réussite. Mélissa va décrocher le téléphone. Allô, bonjour ma vie. Votre personne vient de mourir. Oh, 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 oh. Il faut dire ça tout ce matin, maman. Mélissa raccrocha le téléphone. Elle s'est mise à crier. Oh, oh, oh. Maman, nous sommes pour Dieu. Oh, 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 oh. Maman, oh, nous sommes pour Dieu. La maman l'a trouvé au salon. Mélissa, pourquoi tu fais comme ça là? Maman, François vient de mourir. La maman lui repose la question. De quel François tu veux parler? C'est ton copain François ou c'est mon enfant? Mélissa, dis-moi la vérité. Si c'est ton copain François là, il faut laisser tomber. Il y a beaucoup de garçons à Bouchan, on va le changer au merci, c'est mon Bonsoir Kingo. Kim. Partagez s'il vous plaît. C'est très important ce direct ce soir. Nous aurons aussi Madame Nanou Boukadia qui va parler. Lui qui connaissait la personne. Monsieur Mabiala. Dès que la maman vit son enfant, elle s'est mise à crier en pleurant. François, dis-moi que tu dors. Oh, 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 oh. Mon bébé, oh, dis-moi que tu dors. Dans le cercle où tu es couché, ce n'est pas ta chambre. Oh, oh, oh. Bonsoir Lionel Moutou. Où tu veux monter là, ce n'est pas ta voiture. Dans le cimetière où tu dois aller te coucher, François, c'est pas la prière que tu as jeté. François fait semblant de dormir, il va la pousser mercredi. On va commencer dans 2 minutes, le temps que je partage ici. Travail, prenez pas dans son bureau, une lumière lui fait par la tête, François prend pas le mourir. T'as tout oublié Dieu, François au bout. T'as tout oublié Dieu, il fait où là il est au bout. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Mon côté plein
pas décrocher les téléphones. Allô, bonjour ma vie. Votre personne vient de mourir. Oh, 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 oh. Il faut dire ça ce matin, maman. Mélissa raccrocha le téléphone. Elle s'est mise à crier. Oh, oh, oh. Maman, nous sommes foutus. Oh, 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 oh. Maman, oh, nous sommes foutus. Oh. La maman l'a trouvé au salon. Mélissa, pourquoi tu pleures comme ça là? Maman, François vient de mourir. Oh. La maman lui repose la question. De quel François tu veux parler? C'est ton problème François ou c'est mon enfant? Mélissa, dis-moi la vérité. Si c'est ton problème François là, il faut laisser tomber. Il y a beaucoup de garçons à Bichat, on va les changer au pays. Mais si c'est mon enfant François là, Mélissa, je suis foutu. Oh, oh, oh. Allons à l'hôpital, on va voir la vérité au pays. Arrive à l'hôpital, le docteur qui a le casier. On n'allait pas le gras sur le visage. Et François, oh, pays. Dès que la maman vit son enfant, elle s'est mise à crier en pleurant. François, dis-moi que bonsoir la soeur Nadège. Oh, 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 oh. Mon bébé, oh. Bon, on va commencer. Je fais ce direct pour rendre hommage à un compatriote congolais, à un homme de combat, un homme de conviction qui vient de mourir au Congo-Brazzaville après avoir passé beaucoup de temps en prison au Congo. Monsieur Mabiala Panzou est né, m'a donné là, le 3 mai 1972 à Masangui, de la région de la Bouenza. C'est un honnête citoyen qui est mort aujourd'hui parce qu'il a passé beaucoup de temps en prison au Congo-Brazzaville. On l'avait accusé à tort d'être membre, non, on l'avait juste accusé d'appartenir au parti de M. Modeste Mboukadia. C'est le seul motif. C'est le seul délit qu'il a eu à commettre de sa vie. Il n'a jamais volé, il n'a jamais tué quelqu'un. Mais le fait d'appartenir au parti de M. Modeste Mboukadia, cet homme, M. Panzou Mabiala, avait été arrêté en 2013, condamné à 9 ans d'emprisonnement. Et il est sorti. Il était sorti en 2017. Il a fait la maison d'arrêt de Pointe-Noire et la maison d'arrêt de Ouessant. En sortant de là-bas, il est sorti avec une maladie incurable qui a fini par le tuer. C'est un peu comme ce que je disais, comme Kembesila. Au départ, c'était comme ça. On prend des innocents, on condamne. Mais ce direct, c'est pour les juges. C'est tous les juges qui ont condamné ce monsieur-là. J'espère qu'ils verront ce direct et ils sauront que la personne qu'ils avaient condamnée injustement, cette personne est morte aujourd'hui par leur faute. Nous avons la liste de tous ces juges-là. Monsieur Mboukadia est bien placé prochainement pour donner les noms de tous les juges et les avocats qui avaient participé à cette condamnation qui a provoqué aujourd'hui la mort de ce monsieur-là. Pour le simple délit qu'il soit membre du parti de M. Modeste Mboukadia. Parce qu'au Congo, soi-disant, c'est une démocratie. Donc les gens peuvent adhérer à n'importe quel parti qu'ils veulent. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Mais ce monsieur a passé beaucoup d'années en prison, dans des conditions difficiles, torturé, humilié, dans les prisons du Nord et du Sud. Et aujourd'hui, à 50 ans, il est mort. Monsieur Mabiala est mort aujourd'hui suite à une maladie contractée en prison. Et voilà. Il n'a pas survécu. Donc, je fais ce direct aussi pour que le jour où la démocratie viendra au Congo, où nous aurons la paix, la liberté et la justice, que M. Panzou Mabiala, que la famille de M. Panzou Mabiala soit indemnisée. Comme on voit dans tous les pays au monde où il y a des injustices qui sont commises et les victimes sont indemnisées, ou les familles. Nous, ça n'a jamais été le cas au Congo-Brazzaville. Et j'espère que ce directeur restera longtemps pour que demain ou après-demain, le jour que la dictature tombera, que M. Panzou Mabiala puisse avoir une rue qui porte son nom.
la rue Panzuma Biala, pour que les jeunes, les nouvelles générations se disent que se renseignent sur ce nom-là et qu'on leur dise que cet homme-là est mort. Cet homme-là est mort parce qu'il avait des convictions, parce qu'il aimait son pays, parce qu'il voulait la démocratie. Nous allons remplacer les noms de tous ces bandits de la République, comme les Okemba qui ont mis les rues Okemba. Nous allons tout remplacer par les noms des martyrs, de tous ceux qui sont tombés au Congo à cause de la dictature, à cause de l'injustice. Voilà, ce direct-là, c'est pour rendre hommage à ce monsieur qui parlait avec moi inbox, qui souffrait en silence, qui me racontait beaucoup de choses. En prison, monsieur Mbougadja le connaît très bien, la femme de monsieur Mbougadja le connaissait très bien, et ils vont témoigner, elle va témoigner aujourd'hui de ce qui s'était passé là-bas. Donc aujourd'hui, je rends hommage à ce monsieur, Panzou Mabiala. Il s'appelait sur Internet, sur Facebook, Mabios le vrai. Un homme sympathique, un compatriote. Moi, il me disait souvent que, quand je discutais avec lui, il disait, je suis content que vous puissiez continuer le combat parce que moi, je suis fatigué. J'ai fait ma part en tout cas. C'est ce qu'il me disait. Hein. Effectivement, il faut que les familles soient indemnisées. Depuis que les pouvoirs au Congo commettent les crimes, aucune famille n'a jamais été indemnisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rancune dans notre société, il y a beaucoup de haine dans notre société parce que dans toutes les civilisations au monde, quand il y a une injustice qui est commise, qui a été avérée, qui a été reconnue, l'État doit débourser des moyens pour indemniser la famille. Ça se passe aux États-Unis, où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes noirs aux États-Unis qui ont fait la prison, qui ont fait 30 ans, qui ont fait 20 ans à la sortie. Une fois déclarés non coupables à la sortie, sont indemnisés par des millions de dollars. Chez nous, ça n'a jamais été le cas. Les femmes qui sont violées ne sont jamais prises en compte par l'État. Les hommes qui sont torturés dans les prisons ou ceux qui sont morts à Chokona, leurs familles n'ont rien reçu. Ceux qui sont morts dans les bombardements même de mars à Mpila n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Au Congo, on s'en fout des gens. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain que si c'est toujours ce même pouvoir du PCT, ben, la famille Panzou n'aura rien. Elle vivra. Cette famille-là vivra pauvre parce que le chef de famille vient de mourir. Et donc, on aggrave encore la pauvreté au Congo-Brazzaville. Lui se battait pour nourrir sa famille, pour donner un sens à la vie de ses enfants. Aujourd'hui, il est mort. Donc, aujourd'hui, on a des enfants orphelins, des enfants qui viennent de perdre leur père et qui vont sûrement vivoter à gauche, à droite parce qu'ils n'auront plus lieu où dormir. Certains vont laisser les études, s'ils n'ont pas la chance d'avoir des gens qui peuvent les aider. Ils vont laisser les études, ils vont tomber dans la délinquance peut-être, ou soit dans la misère totale. Donc aujourd'hui, nous avons perdu un compatriote, un homme de conviction que j'aimais beaucoup, j'aimais discuter avec lui. Jean, qui est resté dans le parti de Mbougadja après la sortie de prison, je crois qu'à son procès, on lui avait posé la question pourquoi il suivait M. Mbougadja. Il avait répondu que lui, de tous les candidats qu'il voyait au Congo, Mbougadja était plus moderne et avait un processus de démocratisation plus avéré que les autres. C'est la seule parole qu'il a eu à tenir devant les juges congolais et cette parole-là l'a conduit jusqu'à la maison d'arrêt de Ouessou pour qu'il soit éloigné de sa famille à Pointe-Noire. Donc à Ouessou, il a vraiment souffert. Il m'avait raconté sa vie là-bas. Il avait vraiment souffert en prison à Ouessou. Des humiliations, des violences, de beaucoup de choses. Malheureusement, il n'a pas écrit un livre, il n'a pas écrit un témoignage, il n'a pas laissé un témoignage écrit. Donc nous allons perdre quelqu'un qui est parti avec ses regrets, comment on appelle ça, ce mauvais récit qu'il a vécu en prison. Il n'a pas laissé des écrits, donc nous venons de perdre d'abord une personne et nous perdons aussi son histoire. Si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre aussi l'histoire. Et c'est triste, vraiment. C'est triste pour le Congo. Mais je vais d'abord appeler Madame Modeste Mbougadja. Elle pourra, elle, témoigner.
Parce que Madame Modeste Mboukadia en 2013 était à Brazzaville, son mari était en prison, et elle suivait un peu tous ces cas-là, tous les membres du parti de son mari qui étaient en prison, elle les aidait financièrement et administrativement. Donc j'ai essayé d'abord d'appeler Madame Mboukadia avant que je vienne développer ma pensée, mes hommages à ce monsieur-là. Partagez le direct s'il vous plaît parce que c'est quand même notre compatriote qui est mort. Ce qui lui est arrivé, ça arrive à beaucoup de Congolais de nos jours. Vous avez vu avec l'affaire Castano, il y a des innocents, bien que c'est des anciens coupables dans d'autres délits, mais ils vont payer à la place des vrais coupables qui sont en cavale. Et c'est comme ça au Congo, il n'y a pas la justice, il n'y a que la violence policière, il n'y a que l'injustice et le déshonneur. Donc, on va écouter. Je vais appeler Madame Modeste Mboukadia, que nous allons tous écouter ici. Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Modeste. Je voulais avoir Madame Nadine Mboukadia, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonjour, Madame Nadine. Bonjour, monsieur Charlène. Joyeux anniversaire, bien que tardif, mais je vous le dis, je vous le souhaite quand même. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses et longue vie à vous. Matondo Mamingue. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question sur Monsieur Ponzou Mabiala, que vous connaissez très bien. Et j'aimerais que vous puissiez dire ce que vous avez vécu avec lui et comment son drame a commencé au Congo-Brazzaville et jusqu'à ce qu'il soit mort aujourd'hui par la faute de la dictature du Congo-Brazzaville. Alors, monsieur Paul Mabiala dit Mabios sur les réseaux sociaux Oui. a été arrêté avec 28 autres personnes Oui. du parti du CDRC, donc Cercle des démocrates et républicains congolais, Oui. parce qu'ils avaient levé des pancartes qui demandaient un gouvernement d'union nationale et non pas cette dictature. Ils ont été arrêtés à 6 heures du matin et tous enfermés donc à la prison de Pointe-Noire. Et quand monsieur Modeste Mboukadia, qui s'est rendu donc le 15 janvier 2016 à Brazzaville pour voir sa maman qui était malade, qui entre parenthèses 4 mois plus tard décédait, et que le gouvernement n'a pas accordé à Modeste de rendre les derniers hommages à sa mère en l'accompagnant à sa dernière demeure. Et il s'était rendu donc à Brazzaville en même temps pour dire que tous les membres du parti seront libérés, et je me considère comme je me présente comme prisonnier pour libérer les membres de mon parti. Il n'en a pas été ainsi, puisque le fait, c'est que non seulement Modeste a été emprisonné donc à Pointe-Noire, mais en plus, à son arrivée, tous les membres de son parti ont été disséminés entre Brazzaville, Ouesso et Ifondo. Et monsieur Mabios a été donc à Ifondo. Et de ce fait, tous ont eu plus ou moins des mauvais traitements physiques. Monsieur Mabiala, lui a été donc, parce qu'il m'avait envoyé des photos où il avait été le visage tuméfié, donc a été bastonné, torturé, et un jour il m'a expliqué qu'il avait mal au ventre. Donc je lui ai dit, je vais aller voir
prendre contact avec la Croix-Rouge internationale. Oui. La Croix-Rouge internationale a donc de ce fait elle lui a rendu visite et lui ont conseillé donc des médecins. Oui. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il voulait voir d'autres médecins. Donc, Monsieur Mabiala a continué avec ses douleurs. En prison. En prison. En prison à Ifondo, oui. Pardon. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai quelques confusions Oui, oui, entre la région de la Sanga. Et Ifondo, c'est la région de l'Ikwala. Mais voilà. Ouesso, c'est la Sanga. Dans le nord du pays, voilà. Exact. Et de ce fait, pour pouvoir survivre, c'est que justement les gens qui sont emprisonnés, c'est la famille qui les nourrit. Exactement. Et en étant donc à l'opposé de Pointe-Noire, et ça a été gênant. Donc, Monsieur Mabiala a fait une chose, c'est qu'aimant la terre, il l'a travaillée pour qu'elle puisse nourrir les autres prisonniers et au besoin se présenter quelques aliments pour les gens de la prison, enfin les geôliers, un peu comme en guise de bakchich. Exactement. Donc de ce fait, bon, Monsieur Paul Mabiala a eu une zone de pseudo-tranquillité et on a essayé de le faire libérer plus tôt parce que Monsieur Mabiala avait été condamné à 7 ans d'emprisonnement parce que il faisait partie des membres du CDRC et que justement lors de son procès, un des membres du tribunal lui avait dit « Mais êtes-vous prêt à mourir pour Monsieur Boukadia ?» Et Monsieur Mabiala avait dit « Oui, je suis prêt à mourir pour Monsieur Boukadia parce que c'est un homme qui veut un nouveau Congo et qui le veut démocratique et pour tous, que l'on puisse vivre correctement. » Donc, malgré son problème de santé, il a toujours été fidèle avec des convictions. Parce qu'à tous les meetings où pouvait être M. Boukadia, M. Mabiala était présent et derrière lui. Sur toutes les photos, on voit cet homme avec cette écharpe tricolore bleu, blanc, rouge autour du cou. Ce qui m'a toujours fait sourire, parce que je me disais, c'est un homme qui n'a jamais mis les pieds en France et qui est sûrement de cœur plus français que certains, parce qu'il a des convictions et qu'il a une projection dans l'avenir par rapport à tout ce qui peut se passer. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et le fait, c'est que Monsieur Mabiala et moi, nous étions toujours en contact. Et quand il a quitté cette prison, on les a libérés. Ils étaient à 2. Et il m'a envoyé un message me disant « Maman Mfoumou, je n'ai pas d'argent pour rentrer à Pointe-Noire ni à Brazzaville. » Donc, je lui ai envoyé de l'argent pour qu'il puisse rentrer. Donc, là, ceci dit, un petit peu avant, ce que j'ai oublié de vous signifier, c'est que Monsieur Boukadia, avec son réseau, avait réussi à contacter l'Union européenne, qui celle-ci avait affrété un avion pour amener tous les hommes, y compris même ceux du colonel Nsourou, mais cet avion n'a jamais quitté Brazzaville puisque le gouvernement l'avait détourné. Et de ce fait, c'est que ce qui devait, en principe, si modeste, s'était livré pour libérer ces hommes,
car dans le parti du CDRC, on soutient tous les hommes. Il y a eu une rafle au niveau de ce cœur même de ce parti, et tant et si bien que tous ses membres sont tous soutenus et aucun ne reste en arrière. Tous ont été sortis. Certains avaient 3 ans, certains avaient 5 ans, et Monsieur Paul Mabiala avait, lui, hérité écopé de 7 ans. Or, il a fait un peu plus que 7 ans, puisque j'avais écrit aussi bien au ministre de la Justice, Oui. et donc Amnesty International, et ainsi qu'à la Croix-Rouge internationale, Oui. pour que ce monsieur puisse sortir, puisqu'il avait fait son temps. Et que si le gouvernement au Congo ne savait pas compter, c'est surtout le fait que ces gens qui ne sont pas nourris, puisque au niveau des prisons du Congo, Oui. n'oublions pas que le gouvernement, malgré l'article 5 qui dit qu'il faut le bien-être des prisonniers, leur santé et l'équilibre psychologique, donc un maintien d'une certaine bonne forme, ce sont les familles qui nourrissent les prisonniers. Sinon, il y avait ce que j'ai pu constater, pour une trentaine de prisonniers, il n'y avait que 4 cuisses de poulet sur une masse de riz, et ça pour la semaine. Donc j'ai trouvé ça vraiment inhumain et totalement déboussolant, et c'est pour ça que j'entretenais justement Monsieur Paul Mabiala à continuer à cultiver son terrain. Non seulement il avait une occupation, ce qui le sortait justement de cet enfer de ces geôles, mais en plus, il avait de quoi, au bout de peut-être d'un mois, la possibilité de se nourrir du fruit de son travail. Oui. Et ça a été quelque chose qui a été salvateur pour Monsieur Mabiala, parce qu'il avait une certaine fierté de m'envoyer des photos de ces haricots qui étaient merveilleux, de tous ces plants, et tant et si bien que quand il est sorti, il m'a dit, mais Maman Mfumo, vu que j'ai été en prison et que j'ai perdu mon travail, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui avais répondu, Monsieur Mabiala, vous avez travaillé la terre quand vous étiez en prison, elle est peut-être dure et ingrate, oui, mais elle nourrit ses enfants pour ceux qui savent la respecter. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Je lui avais même fait le rapprochement s'il avait vu le film « Autant en emporte le vent », puisque justement, dans ce film où Scarlett O'Hara, qui voulait jouer les grandes dames et qui était totalement désargentée, retourne à la terre et travailler cette terre qu'elle appelait Tara. Et c'est ce que j'ai dit à Monsieur Paul Mabiala. Je lui ai dit, la terre est très dure, mais elle est toujours reconnaissante à ceux qui la respectent. Et c'est pour ça que tous les Congolais qui veulent jouer les cols blancs n'ont rien compris à la vie, parce que de toute façon, cette terre est nourrissante. Et si on la laisse en friche, elle ne pourra jamais rien produire. Et si par contre, on prend le temps de la travailler, oui, ce peuple pourra être nourri. Et à l'heure actuelle, on entend tellement de Congolais mourir de faim, oui, d'être dans cette famine, que c'est inacceptable quand il y a des terres aussi fertiles et aussi, puisque nous sommes dans une période où tout le monde veut de l'écologique, j'allais dire, cette terre n'a pas besoin d'engrais, elle est fertile par elle-même. Il suffit de relever ses manches pour pouvoir se nourrir et ne pas
jouer la politique de la main tendue. Et donc, Monsieur Paul Mabiala a quitté la prison avec donc des douleurs abdominales où il avait probablement un abcès, d'après les médecins de la Croix-Rouge internationale. Et il ne voulait pas aller voir les médecins de la Croix-Rouge internationale. Il m'a dit, maman, quand je serai à Pointe-Noire, j'irai voir un médecin. Et quand il a été à Pointe-Noire, je lui ai indiqué un médecin avec lequel j'avais échangé sur un plan professionnel, puisque mon activité était justement, j'étais médecin. Et de ce fait, ce médecin en qui j'avais toute ma confiance, je l'ai indiqué à Monsieur Paul Mabiala. Et celui-ci a été voir ce médecin qui lui a préconisé des examens. Donc, avec ces examens, Monsieur Mabiala m'envoie un message en me disant « Maman, je ne pourrais pas faire ces examens, ça coûte trop cher. » Je lui ai dit « Ça coûte combien ?» Et donc, il m'a donné le montant et je lui ai dit « Je vous envoie de l'argent, faites-vous soigner. » Le CDRC ne laisse personne derrière. Là, on est bientôt sur cette ligne d'arrivée. Tout le monde a trop souffert parce que les gens sont comme des girouettes. Vous faites partie des gens qui ont eu des convictions. Vous n'avez jamais abandonné le président et le président ne vous abandonnera jamais. Donc, même si lui n'a pas pu faire quelque chose pour vous parce qu'il était en prison, j'ai fait cet intermédiaire. Comme j'ai fait l'animateur de réunion du parti politique, parce que les membres et les cadres de ce parti me disaient « Maman Mfoumou, mais le président est en prison et qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et je leur ai répondu « Le président est peut-être en prison, mais le CDRC est libre. À nous de faire en sorte qu'il reste et qu'il demeure libre, puisque le président Boukadia en a fait de ce parti un parti qui était en fédération, selon les régions, les provinces. Donc chacun est autonome et indépendant. À vous de vous battre. » J'ai fait ce discours donc à Pointe-Noire. Madame, pour ne pas vous couper, moi j'aimerais que vous puissiez dire, par rapport à votre témoignage aujourd'hui, que j'ai la chance de vous avoir en ligne, vous qui étiez au Congo en train de lutter pour que votre mari sorte de prison, quel est le constat que vous avez fait avec la justice congolaise et les prisons congolaises, parce que vous les avez côtoyés et vous avez côtoyé la justice congolaise. Moi j'aimerais que vous puissiez donner votre témoignage parce que vous avez vécu ça vous-même de près. Cette situation congolaise, cette justice congolaise, vous avez vécu de près. J'aimerais que vous puissiez donner aussi en même temps votre vécu avec la justice congolaise et les prisons congolaises. Pour que les Congolais savent, vu que vous n'êtes pas congolaise de souche, pour que les gens sachent que ce que vous avez vu, c'est quand même assez dramatique. Oui, c'est dramatique. Bon, alors, quand mon mari était donc embastillé à Pointe-Noire, il avait une cellule qui devait faire donc, on va dire, 3 mètres sur... on va dire 3 mètres sur 3 mètres. On va dire, en gros, non pas 9 mètres carrés, mais on va dire 10 mètres carrés. Il avait la chance d'être président d'un parti politique et d'être seul, mais les autres cellules qui étaient de la même surface, il y avait des gens qui dormaient à même le sol, sans latte, où ils étaient entassés à 10, à 12. Et si le fait d'être une Française m'a permis de faire nourrir mon mari tous les jours par l'extérieur, de lui apporter de l'eau en bouteille par l'extérieur, les autres n'avaient pas cette chance.
puisque quand on a vu ça, on a demandé à l'intendance de cette prison, de cette maison d'arrêt, s'il pouvait y avoir des matelas pour chaque prisonnier. C'est-à-dire que l'on vous prive de liberté parce que vous avez fait des délits. Mais tous n'avaient pas fait des délits. Il y a des gens qui sont en prison, qui ne sont toujours pas jugés au bout d'1 an ou de 2 ans. Voire même 3 ans. Bon, quand je parle de cette surface de cellules, c'est que dans les réseaux sociaux et autres, on parlait de 70 mètres carrés pour monsieur Jean-Michel Marie Mokoko. Or, 70 mètres carrés, c'est la surface d'un appartement. Ce qui est faux. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de fake news qui circulent et hélas, les gens le prennent pour argent comptant parce que c'est le gouvernement qui l'a dit. Bon, la seule chose, c'est que, j'allais dire, en tant que Française, on a notre libre arbitre et que je déplore qu'au Congo, ce libre arbitre n'existe pas. Les gens ne réfléchissent pas que ce que l'on puisse vous énoncer est quelque chose d'erroné quand on veut détruire une personne. Modeste, comme beaucoup, comme tous ces cadres qui ont été arrêtés, n'avaient rien fait. Ils ont été kidnappés chez eux à 6 heures du matin parce que ils étaient contre ce régime en place. Donc, c'est une chose qui est quand même aberrante au XXIe siècle, que les gens ne puissent pas exprimer leur propre opinion. Vous regardez dans n'importe quel pays dans le monde, il y a au moins 2-3 tendances. Bon, quand j'étais au Congo, Madame, comment elle s'appelle, qui est présidente de son parti. Moulari. Merci. Madame Moulari était soi-disant en résidence surveillée chez elle. Je suis passée effectivement devant chez elle. Elle avait donc des gardes et des vigiles devant chez elle, mais rien ne l'empêchait de sortir. Donc c'était, j'allais dire, une prison dorée. Mais tous n'ont pas ce régime. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que ce régime qui est en place a tellement corrompu les esprits que les gens n'arrivent plus à avoir des convictions et vont vers ce qui peut leur apporter quelque chose. Or, le fait de vous jeter des miettes, parce que j'allais dire, quand quelqu'un détourne des millions, voire des milliards, et qu'on vous donne un billet de 1000 francs CFA, pour moi, ce sont des miettes. Et quand les gens sont capables d'aller soutenir une personne de cette Akalbi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse virer sa cutie ou que les gens, par un manque de culture ou d'instruction, ne puissent pas se fonder leurs propres opinions. Là, on vous donne un billet de 10 000 francs CFA, on va aller voter pour lui, on va aller soulever son petit drapeau, on va porter son t-shirt où les mamans vont mettre les pagnes de Madame Sassou. Non, je pense que justement, quand il y a ce problème qui existe au niveau du Congo, où les gens, puisque j'ai vu des gens qui étaient totalement décharnés, hein, j'allais dire c'était des squelettes ambulants dans les rues, qui avaient des guenilles pour protéger, j'allais dire, leur partie génitale ou sexuelle. Bon, les femmes cachaient leur sein et leur sexe derrière ces lambeaux de tissu, mais on se dit comment un pays qui est aussi riche
puisse aller dans les rues avec avec un manque de moyens minimum vital, et je n'ai pas pu photographier cette femme ni cet homme parce que je me suis dit jamais je ne pourrais exploiter ces photos, et de les revoir ça me ferait mal. Et pour en revenir au niveau des prisons, il y avait même des prisonniers qui mouraient dans ces prisons parce qu'ils étaient tellement entassés, et qu'on a vu des morts qui restaient pendant 2 ou 3 jours dans les cellules. On ne venait pas les chercher parce que soi-disant ils étaient dangereux. Voilà. Lorsque j'étais sur place pour occuper ces prisonniers, j'ai acheté des jeux, que ce soit, j'allais dire, du Scrabble, des divers jeux, je ne m'en souviens pas, pour que les gens puissent ne pas tendre vers la drogue, parce que ça se vendait très bien, puisque les fins de mois s'arrondissent avec ce genre de vente, et que certains prisonniers avaient les pupilles tellement dilatées que ça ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, est-ce que c'était des overdoses? Est-ce que c'était aussi suite aux maltraitances? Parce que quand vous avez des passages à tabac, puisque M. Mabiala m'avait envoyé des photos où il avait tout le visage tuméfié et qu'il avait des côtés totalement avec des hématomes qui se voyaient, bon, j'avoue que sur une peau de blanc, un hématome, ça se voit comme le nez au milieu du visage, mais sur une peau à mélanocytes, ça fait quelque chose de très noir. Et donc, ça se voit quand même. Et pour la justice, qu'est-ce que vous avez retenu de la justice congolaise, parce que vous avez dû côtoyer cette justice quand votre mari était en prison? Alors, Le en ce qui fonctionnement concerne la justice, c'est que le ministre de la Justice avait pondu un papier comme quoi les visites étaient interdites à la maison d'arrêt. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus apporter à manger. Ceci dit, quand on apportait à manger, il fallait tester ce que l'on apportait au risque d'empoisonner la personne. Un jour, j'avais apporté un gâteau qui était sous cellophane et dans un carton. On m'a dit, il faut que vous y goûtiez. Et donc, je lui dis, mais attendez, il est neuf, il est emballé. Je ne vais pas quand même empoisonner mon mari, puisque sinon je ne serais même pas venue ici. Et je lui fais, à moins que vous vouliez y goûter, vous vouliez en manger. Je lui fais, mais rassurez-vous, mon mari, même s'il est prisonnier, il sait partager, parce qu'il y a des choses qu'il avait et qu'il donnait aux autres prisonniers. Je reviens toujours à la justice, je vais revenir à la justice. Et donc, j'obtiens le numéro de monsieur, comment il s'appelait? Mabiala, le ministre de la Justice? Voilà, monsieur Mabiala. Et je l'appelle, et il me dit, mais que me vaut cet honneur? Je lui dis, écoutez, c'est simple, l'honneur c'est que, je ne comprends pas que les visites par rapport aux prisonniers, c'est de telle heure à telle heure, et il n'y a pas de cas clinique qui soit contagieux, qui empêche les visites. Donc, expliquez-moi, donnez-moi une raison valable pour que les visites ne s'effectuent pas. Ah, mais vous comprenez, il y a eu une révolte. Je dis, mais une révolte, vous êtes suffisamment armés et les prisonniers suffisamment quadrillés entre leurs cellules, les cours qui sont entre la cour A, la cour B et la cour C, font que vous pouvez juguler. Donc ça, c'est un faux problème.
Je lui fais maintenant, si je ne peux pas aller voir mon médecin, mon mari, je vais en référer à plus hautes instances. Et je peux vous assurer que là, votre poste, vous risquez de le voir sauter. Ah mais madame, faut pas le prendre comme ça. Je lui fais écouter, vous voyagez suffisamment, puisque vos prédécesseurs sont sortis de prison en pleine nuit à la demande d'un président, et de ce fait, personne n'a trouvé à redire. Donc maintenant, s'il faut jouer sur la même ligne et le même jeu de cartes, que vous puissiez faire en sorte que je puisse voir mon mari, je lui fais dans ces cas-là, vous me remboursez mon séjour, mon voyage, parce que ça veut dire que je ne suis venue ici pour rien. Alors maintenant, si vous ne voulez pas me rembourser mon voyage, vous allez me lever cette interdiction pour que les prisonniers puissent avoir la visite de leur famille et qu'elles puissent leur donner à manger ou leur donner le peu d'argent qu'ils peuvent pour qu'ils puissent s'acheter à manger. Parce qu'il y avait une sœur, une religieuse, qui faisait à manger d'une façon généreuse pour compléter justement ce que le gouvernement et toute l'administration pénitentiaire ne faisaient pas pour les prisonniers. Donc, cette sœur, qui était la sœur Joséphine, pour ne pas la nommer, donc on s'est battu justement pour que les prisonniers puissent avoir à manger. Maintenant, en ce qui concerne la justice, quand mon mari est passé en procès, donc il avait été tellement matraqué, torturé, et passage à tabac, et sans compter les éléments psychologiques qu'ils ont essayé de faire, c'est que ce jour de ce procès, c'était vraiment comment dirais-je, une pantomime. À savoir que quand le président du tribunal demande à Modeste de savoir qu'il décline son identité, et qu'en Congolais, fier d'être Congolais, Modeste décline donc son identité et son lignage. Et le président, mais je ne vous demande pas ça. Et Modeste lui répond, mais monsieur le président, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et tant et si bien que c'est dans cette pantomime qui était burlesque, et chaque fois, puisque j'assistais à ce procès, j'ai oublié une chose, c'est que quand Maloutaya, donc la maman de Modeste, est décédée, on est intervenu pour essayer de demander à ce que Modeste accompagne dans sa dernière demeure sa maman. Ça lui a été refusé. Vu que Modeste est resté plus de, j'allais dire pratiquement une année sans être jugé, selon les textes de loi au Congo, les prisonniers ou les détenus, parce que là, en l'occurrence, Modeste était un détenu, avait le droit de demander donc une liberté provisoire, moyennant le fait d'aller pointer tous les lundis au commissariat. Ces 3 demandes ont été refusées. La 4e, quand elle a été acceptée, le ministre de la Justice a téléphoné au juge pour lui dire donc Modeste était en principe libre, il venait de payer sa levée d'écrou, et au moment de sortir, on lui a dit vous ne sortez pas. En lui disant mais attendez, expliquez-moi pourquoi. Ah oui, non mais parce que le ministre vous met en cassation. En cassation par rapport à quoi? Tout ça, ça a été des jeux d'appel téléphoniques. Ce jeu d'appel téléphonique qu'on retrouvait aussi lors du procès. Donc, on va dire la justice au Congo n'existe pas. Je vous promets
Monsieur Charlem, c'est que si j'avais eu le matériel, à savoir des brouilleurs de téléphone, j'en aurais acheté et je les aurais balancés dans le tribunal. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont pris une photo du tribunal et il a failli se faire lyncher. Et quand Modeste a énoncé qu'il était donc franco-congolais, il est français parce qu'il est né avant les indépendances. C'est pas parce qu'il a épousé une française. Hein? Non. Comme tous ceux qui sont nés donc avant les indépendances, s'ils n'ont pas fait le renouvellement de leurs papiers, ils sont français. Et le président du tribunal dit français, mais qu'est-ce qui me le prouve? Et je peux vous assurer, j'avais mon livret de famille à la main et que je disais aux avocats qui étaient présents, je vais faire un lancer de livret de famille et qui lui arrive en pleine figure. Madame Nadine, oui. pour finir avec Monsieur Mabiala, qu'est-ce que vous pensez dire aux Congolais concernant ce décès de Monsieur Mabiala qu'on rend hommage aujourd'hui, pour que les Congolais ne puissent pas l'oublier? Vous qui l'avez connu en chair et en os, vous qui l'avez côtoyé, qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais, aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes Congolais aujourd'hui qui vivent au Congo-Brazzaville et à tous les Congolais dans leur ensemble qui veulent un pays de droit et une nation démocratique? Qu'est-ce que votre point de vue à vous concernant ce décès-là de M. Mabiala? Alors, je vais vous énoncer, je vais partir d'une façon générale pour aboutir à l'endroit où vous voulez. Le sous-secrétaire d'État américain à la démocratie et aux droits de l'homme, je crois que c'est Monsieur Tom Malikomski, qui a été voir Monsieur Emmanuel Yoka, qui était à cette époque ministre de la Justice. Il devait donc libérer les prisonniers. Et il y avait donc un rapport de l'ONU qui donnait donc un avis favorable à la libération de ces détenus puisqu'il n'y avait pas de fondement. Et ce ministre en question qui répond l'ONU, je ne connais pas. Et le fait, c'est que justement dans ce rapport de l'ONU, c'était marqué puisque ces prisonniers, ces détenus qui n'ont aucun problème devraient être indemnisés et payés donc par rapport à toutes les malversations faites par le gouvernement. Cet argent n'est jamais arrivé. Donc ces personnes ont justement perdu pour certains leur travail, perdu leur famille, puisque les prisonniers qui étaient donc expatriés à l'autre bout du pays, quand on est souché à Pointe-Noire, ça veut dire que vous n'avez pas de source alimentaire ou des faibles revenus. Et Monsieur Paul Mabiala n'a jamais touché cet argent comme aucun des 28 membres du CDRC. Et de ce fait, Monsieur Mabiala, quand il est sorti, je lui ai invité un médecin et je pense que il a essayé de voir d'autres médecins à travers le pays, malgré que je lui ai envoyé cet argent. J'allais dire, c'est ces gens qui ont une foi placée justement dans un divin, ce que je peux comprendre et je respecte, attendent énormément d'un environnement qui ne tient pas. Dans la Bible, il est dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Bon, et quand on voit tous ces Congolais qui sont présents à des veillées et dans des églises de réveil,
Oui. Et que quand vous essayez de les faire venir dans des associations, ah oui, maman, mais tu comprends, j'ai ceci, ah oui, mais maman, je te comprends, j'ai cela, parce qu'on essaye de bouger par rapport au pays, et que ces gens préfèrent voir ce divin le faire à la place d'eux-mêmes. Vous voulez dire, ils remplissent plus les églises que se concentrer sur leur avenir. C'est ce que vous voulez dire, grosso modo. Tout à fait, c'est que Les ils Congolais sont, remettent... oui, au lieu de venir des associations, lutter contre les injustices, lutter contre le chômage, et ils préfèrent remplir les églises, remplir les... Ça, c'est votre constat d'après vous quand vous étiez au Congo. Ils sont plus courageux à aller remplir les églises que de participer au développement de leur pays. C'est peut-être pas une histoire de courage, ce sont leurs convictions Oui. sur les médias, mais juste aimer que ces convictions soient plus politiques et qu'elles ne fassent plus le lit de ceux qui veulent les diviser. Parce que quand j'ai vu le Congo il y a de cela maintenant presque 30 ans, et qu'on disait Brazza la verte et que les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest se fréquentaient sans savoir à rechercher qui était qui. Maintenant, on dit, ah, c'est un Vili, ah, c'est un Larry, ah, c'est un Boshi, ah, c'est un Teke. Mais ça veut dire quoi? On divise le fait il faut justement cette unité du pays. Modeste a été critiqué parce que il veut cette unité, cet avenir, cette projection. Le Congo s'endette et court derrière le FMI et qui dépend lui aussi de l'ONU. Alors quand on a un ministre qui dit moi l'ONU connaît pas, ça fait sourire. Quand il s'agit de libérer les prisonniers et de les indemniser par rapport au rapport de l'ONU, ils disent tous ah ben l'ONU on ne connaît pas. Donc vous avez deux chansons de poids de mesure et tout ça fait que c'est aberrant au XXIe siècle. Le fait c'est qu'on a des convictions et c'est ça qui va permettre de cette projection d'un Congo de demain. Si on reste tout en respectant les traditions, puisqu'il suffit de voir les Japonais. Les Japonais sont très pratiquants de leurs traditions, mais ont su prendre le pas vers la modernité. Or, le Congo a tout ce qu'il faut, que ce soit la terre, les richesses, la richesse du sol et par sa population, parce qu'il y a toute cette jeunesse qui a un potentiel inimaginable et qui ont des mains en or, parce qu'ils sont capables de se dépatouiller avec rien et d'en faire quelque chose qui fonctionne. Je trouve ça extraordinaire. Et le fait, c'est que ce pays soit parmi les derniers classés en Afrique. Donc ça veut bien dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et au lieu de jouer, j'allais dire, comme disent la chanson de certains chanteurs, les lèche-bottes blues, il faudrait peut-être qu'ils prennent leurs convictions et leur avenir en main. Ce sont des gens qui ont quand même eu une instruction et ce n'est pas la poudre de perlimpinpin d'un gouvernant et de sa famille qui les a complètement lobotomisés. Et bon, quand j'entends... Pour finir, oui. quel est le dernier mot que vous pouvez dire aux Congolais parce que là il est presque 21h. Pour finir, quel est le mot, il est presque 22h là, pour Mabiala et pour tous les Congolais surtout. Alors, pour Monsieur Paul Mabiala, je présente... Je ne connais pas. Vous savez, j'ai un petit défaut, c'est Oui. que Monsieur Mabiala s'était présenté sous ce nom parce que il avait peut-être dû me donner tout son nom et que je n'avais pas retenu et il m'a dit Maman Mfumu, ça sera Monsieur Paul Mabiala pour vous. Donc désolé, je vais l'énoncer comme je l'ai connu. Oui. Et je présente
avec toute ma tendresse, toute mon affection, les condoléances à sa famille, à ses enfants, qui sont dans une tristesse et surtout complètement désargentés vu que le pays est complètement en déséquilibre économique, puisque nous avons un gouvernement au Congo qui fait l'aumône à tout le monde pour essayer d'avoir 3 francs 6 sous, puisque leur argent étant bloqué. Et de ce fait que, oui, là, il va y avoir des veillées pour pouvoir enterrer cet homme d'une façon digne, et qu'à travers ces veillées, que la générosité et l'humanisme puissent faire en sorte que cet homme ne soit jamais oublié, car il rêvait d'un Congo libre et démocratique. Et en tant que maman Fumu et mon mari, nous participerons financièrement à son enterrement. Mais pardon, le fait, c'est que combien d'hommes et de femmes meurent dans ces conditions par un manque de soins, par un manque d'argent, parce que il y a à la tête de ce pays un gouvernement qui est un égocentrisme et qui ne fait pas attention à sa population, qui a besoin de vivre dans un certain respect, que ce peuple retrouve cette dignité qu'espérait M. Paul Mabiala, de voir ses frères et sœurs revivre, jouer, rire, cultiver et manger. Et au nom de cette personne que j'appréciais beaucoup, qui était un proche de mon mari, un fidèle et un homme de conviction, j'espère que les Congolais vont se réveiller de ce masque de chloroforme et qu'ils vont pouvoir réfléchir à leur avenir. Et quelles que soient les idées politiques, quelles que soient les idées religieuses, il faut voir l'ensemble et l'unité du pays, ce qui fait la force d'une nation, et non pas de la diviser comme elle est à l'heure actuelle. Voilà, Monsieur Charlem. Merci beaucoup, Madame Nadine Mboukadia. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, que les choses changent demain au Congo, que tout le monde soit content de rentrer dans ce pays, dans ce beau pays. Et j'espère que vous verrez ça et vous participerez à cette révolution au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup et beaucoup de bonnes choses à vous. Matondo Mamingue, merci beaucoup, Monsieur Charlem. Par rapport, j'allais dire, si les man puissent m'entendre, que ce soit mon dernier anniversaire en France et que les autres se fassent au Congo. Merci beaucoup et bon courage. Que Dieu vous entende. J'espère que ce que femme veut, Dieu le veut, dit-on. On va croiser les doigts alors. Croisez les forts. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Donc voilà le témoignage d'une dame qui a été au Congo, qui s'est battue pour la liberté de son mari et qui a vu ce qui se passe en prison au Congo-Brazzaville et au niveau de la justice. Monsieur Mabiala est mort et j'espère que tout le monde va retenir son nom et j'espère que demain son nom ne sera pas oublié parce qu'il est mort pour rien. Non, il est mort pour son pays et c'était un grand homme. Donc vous avez vu, et il y a un truc que je voudrais souligner avant de finir. Madame Mboukadia a eu le courage d'aller au Congo, lutter sur place pour que son mari sorte de prison. Je vais dire par là que le gouvernement congolais, que certains croient fort, ce PCT-là que certains croient fort, j'ai comme l'impression que ce PCT-là, c'est comme Meka. Si vous avez lu l'étrange dessin de Van Gogh, non, Meka, c'est le vieux nègre et la médaille. C'est le même comportement que le PCT et son gouvernement affichent aux yeux des Blancs. Madame Nadine Mboukadia est blanche, elle est arrivée au Congo, elle a défié toute la justice congolaise et toutes les prisons. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas touché un de ses cheveux. Mais quand
Moukoko, que si vous prenez Moukoko qui est en prison, que sa femme fasse comme ce que Madame Nadine Mboukadi a fait au Congo, ils vont la mettre en prison, ils vont peut-être la violer et la tuer. Madame Nsourou, pareil, elle a pris le micro pour dénoncer les conditions difficiles de son mari en prison. On l'a mis en prison, elle et sa nièce ou sa fille. Elles ont été torturées, humiliées et tout ce qui va avec. Madame, comment on l'appelle, Pauline Makaya. Pauline Makaya en prison. Sa femme, qui est noire comme nous, congolaise d'origine, qui est devenue anglaise aujourd'hui, n'a pas pu aller voir son mari en prison, ni revendiquer quoi que ce soit sur place, de peur qu'elle soit arrêtée, qu'elle soit mise elle aussi en prison. Donc ça montre suffisamment que quand c'est des blancs, notre gouvernement a peur. Vous voyez? Comme on dit, même le sommet a sa sommité. Donc quand on est blanc au Congo-Brazzaville, on a carte blanche. Madame Nadine Mboukadi a fait des directs, a insulté le gouvernement congolais pendant que son mari était au Congo. Elle a intervenu dans les médias, dans certains médias congolais pour dénoncer les mauvaises conditions de détention et la vie politique au Congo-Brazzaville. On ne l'a jamais touché. On ne l'a jamais envoyé des policiers ni l'a menacé parce qu'ils ont peur. Vous voyez, l'homme noir, on est capable de s'entretuer nous-mêmes à la matiette, même à boire les sangs de nos semblables, mais on est incapable de toucher une femme étrangère ou un homme étranger qui vient saboter ou qui vient chez nous pour nous défier sur place. Voilà ce que nous sommes réellement. Des gens qui sont contents de s'entretuer, mais qui sont incapables de se défendre contre l'étranger, qui se soumettent automatiquement devant une race étrangère. Voilà Madame Nadine Mboukadi, on ne l'a jamais touché, on ne l'a jamais mis même dans un commissariat. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, donc, quand on bombe l'auteur, ces gens du PCT, quand ils disent, quand tu tues les Mabiala, ils sont contents, mais ils ne tueront jamais un blanc. Même s'il y a des Libanais au Congo qui sont pédophiles, il y a des étrangers qui viennent au Congo qui sont pédophiles. Ils sont même incapables de les juger. Des pédophiles. Mais quand c'est entre nous Congolais, s'ils attrapent Bindika, ils vont tuer, ils seront contents. Quand ils tuent leurs semblables, ils sont contents. Ils jouent au tam-tam, ils dansent. Mais une fois qu'un étranger rentre chez eux, arabe, blanc, chinois, ils descendent leurs pantalons. C'est quel gouvernement ça? Vous avez entendu le témoignage d'une dame blanche de peau qui aime ce pays-là, qui a visité le Congo-Brazzaville, qui a vu le potentiel du Congo-Brazzaville, mais qui n'a jamais été touché. Le gouvernement n'a jamais été incapable d'interdire, de menacer cette femme. Mais la femme de Moukoko, comme elle est noire, ben elle est menacée. La femme de Pauline Makaya, pareil. La femme de Nsourou, en prison. Vous voyez? C'est ça la vérité. Et ce comportement-là, nous affichons partout. Entre nous, là, on se bat. Si moi, quelqu'un m'énerve quand il est congolais, je vais le chercher pour aller me battre. Mais quand c'est un blanc, ben on ne sait pas. Quand c'est un arabe, on ne sait pas. On perd la force, on perd le verbe, on perd tout. Voilà ce que nous sommes. C'est depuis le gouvernement, et c'est le gouvernement qui transmet cette mentalité de tapette à tous les Congolais. Et c'est comme ça que je vous ai dit la dernière fois, que l'ancêtre était comme ça. Nous sommes le seul royaume, toute cette partie centrale de l'Afrique. Nous sommes les seuls royaumes au monde qui n'ont jamais contredit les Blancs. Ils sont venus en bateau, ils ont garé, nous avons vu les manteaux, nous avons tout vendu. Et cette mentalité, on a du mal à l'enlever. Ce que Mme Modeste Mboukadi a fait au Congo, aucune autre femme de prisonnier politique ne le fera. Tant qu'il a la peau noire. Nous sommes champions du monde pour nous s'entretuer. Nous sommes champions du monde quand un étranger dit « tue ton frère », on est en cours. La Mabiala est mort. Vous allez voir que les Congolais, ça ne leur dit rien pour certains. Normalement, ce drame-là, ce que ce monsieur Mabiala Ponzou a vécu aujourd'hui, la mort de monsieur Ponzou Mabiala, un nom typiquement congolais de chez nous, de souche, devait interpeller tous les Congolais. Parce qu'il est mort de l'injustice. Il n'a jamais volé quelqu'un. Il n'a jamais tué quelqu'un. Et c'est aussi vous montrer que vous qui parlez de tribalisme, du régionalisme, vous ne gagnerez pas. Ponzou n'était même pas du Poul.
qui était un homme de la Bouenza, qui était dans le parti de M. Modeste Mbougadia. C'est ça le Congo. Le Congo n'a pas de frontières, ça n'a pas d'ethnie. Quand on se sent congolais pur souche comme moi, quand on n'a pas d'ethnie, qu'on n'a pas de région, qu'on n'a que le Congo, on a des convictions. On n'a pas d'état d'âme devant les injustices. C'est ce que nous devons être, c'est ce que nous devons devenir, parce que nous ne sommes pas encore, nous devons être des vrais patriotes. Nous devons lutter contre l'injustice. Regardez cet homme-là qui meurt à l'âge jaune, on va dire. 50 ans, il meurt. Dans les 50 ans, il faut enlever 7 ans d'emprisonnement. 7 ans d'emprisonnement pour n'avoir rien fait. 7 ans d'emprisonnement. Je ne sais pas comment vous arrivez à dormir. Je ne sais pas, vous les juges là-bas au Congo-Brazzaville, vous surtout qui avez jugé ces messieurs-là, et tous ces morts-là qui meurent, tous ces gens injustement mis en prison au Congo-Brazzaville, qui meurent en prison à cause de vous. Comment vous faites pour dormir tranquillement, regarder vos femmes, regarder vos enfants jouer au ballon? Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous arrivez à dormir quand vous savez que vous avez fait du mal à beaucoup de familles. Vous avez tué des gens innocents. Vous avez volé des gens. Vous prenez les maisons, les parcelles des gens parce que ces gens-là ne sont pas d'accord avec votre idéologie politique. Ces gens-là qui sont d'abord vos compatriotes à vous. Vous avez le courage de les piller. Vous avez, je ne sais pas dans quel état vous êtes de violer une Congolaise pendant que vous-même êtes Congolais. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ce genre de choses, à déshabiller vos semblables et prendre plaisir à l'humiliation de vos semblables. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à le faire. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis décalé par rapport à vous. Peut-être que c'est moi qui suis je suis touché par le cerveau. Mais je n'ai jamais compris comment on appelle ça, ce plaisir que vous avez en humiliant les gens. Ce plaisir que vous avez en vous attaquant aux plus faibles. Ce plaisir que vous avez en violant les enfants. En hypothéquant l'avenir des gens qui ne vous ont rien fait. Regardez, écoutez les témoignages de Mme Mbougadia. À aucun moment, elle a dit que la police est venue toquer à sa porte ou à son hôtel pour lui dire « Madame, suivez-nous ». Mais nous avons tous vu Madame Nadine Mbougadia pendant que son mari était en prison. Comment elle courait à gauche, à droite au Congo-Brazzaville, sous un soleil accablant. Comment elle menaçait le gouvernement congolais. Mais ils ont été incapables. Ils ont été incapables. Incapables de toucher les cheveux d'une blanche. Incapables. Parce que ce pouvoir-là, ils savent que ça tient pas c'est pas le peuple congolais qui porte ce pouvoir-là. C'est d'autres personnes, d'autres forces étrangères qui leur ont dit, restez là, nous on veille sur vous. En contrepartie, donnez-nous toute la richesse et voilà. Vous vous démerdez avec les autres, vous êtes des noirs, on s'en fout. Mais donnez-nous une partie de l'argent du Congo, une partie de la richesse congolaise, et faites ce que vous voulez de vos semblables, nous on s'en fout. Voilà la réalité que nous vivons au Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui hypothèquent, qui prennent, qui font que ces gouvernements minoritaires, que ce régime minoritaire, très minoritaire, puisse s'asseoir sur le peuple congolais. Monsieur Mabiala, j'espère que tout le monde sera au courant de cette mort. J'espère que ce nom de Mabiala Ponzu, né à Massangi, sera dans l'avenir, je dis bien. Ce nom-là sera le nom d'une avenue au Congo-Brazzaville pour que les jeunes générations sachent qu'il y avait un homme qui s'appelait Ponzu Mabiala qui a lutté pour la justice et la démocratie au Congo-Brazzaville. Comme ça, il ne mourra pas pour rien. Voilà. C'est quelqu'un qui parlait avec moi sur les réseaux sociaux.
Je comprenais sa douleur. Je comprenais son désespoir aussi. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois pour finir, je vais vous dire un truc. Vous qui partez dans les églises là, vous avez vu, Mabiala, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a gagné du Congo-Brazzaville? Il est né au Congo-Brazzaville, Congolais de souche. Qu'est-ce qu'il a gagné? L'humiliation et la mort. Vous qui ne voulez pas lutter, lui au moins il a parlé. Donc il est mort, mais on sait que Mabiala, pourquoi il n'avait pas, il a dit ce qu'il pensait. Donc il est mort debout. Mais vous qui êtes assis là, en train de vous asseoir, en train de penser à la bière frélatée de demain matin dans un bar pourri, avec des toilettes remplies de bactéries. Vous, Congolais, en tant que Congolais, jeunesse congolaise qui est assis ou en train de s'asseoir au coin de la rue, en train de regarder les jeunes filles sales passer et parler d'un avenir, parler de ce qui se passe en France pendant que vous ne viendrez jamais en France parce que les frontières sont bien fermées. Comment vous allez mourir, vous? Vous allez mourir pire que M. Mabiala. Lui, au moins, il est mort debout. Mais vous, votre nom même, personne ne saura. C'est comme si vous êtes venu sur terre et vous êtes passé inaperçu. Vous avez peur d'une police Tonton Macoute. Ce n'est pas une police, c'est des Tonton Macoute. Vous avez peur de Tonton Macoute du Congo-Brazzaville. Une police mal formée, une police des tirailleurs, une police qui n'a jamais été formée. J'ai été à l'école des cadets. J'ai continué à faire j'ai fait de l'histoire à l'université. On ne peut jamais gagner la guerre, on ne peut jamais combattre sans qu'il y ait des techniciens de guerre dans une armée. L'armée congolaise et la police congolaise n'est pas formée. Si vous vous révoltez, ils ne tiendront pas. Ils vont tous fuir. Ce n'est pas parce que tu as une arme que tu vas atteindre la cible. Non, c'est facile ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une arme qu'il sait tirer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est armé qu'il sait se déplacer avec. Ou qu'il connaît le plan. Ce n'est pas parce que quelqu'un est armé qu'on ne peut pas le désarmer. Ces gens-là ne sont pas formés. Mais comme vous croyez au gris-gris, vous croyez en Dieu, vous êtes incapable de réfléchir avec vos têtes. Quand vous allez enlever Dieu et les gris-gris dans vos têtes, peut-être que vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce qu'on appelle être un homme, qu'est-ce qu'on appelle être une femme, qu'est-ce qu'on appelle vivre sur terre et mourir sur terre. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. J'espère qu'il est au paradis, pour ceux qui... J'espère, hein, s'il y a un Dieu là-haut, j'espère que M. Mabiala, aujourd'hui, la mort, c'est une délivrance pour lui. J'espère vraiment de tout mon cœur. J'espère que ce Dieu-là que vous croyez, auquel beaucoup de gens croient, existe vraiment, qui rendra justice, que M. Mabiala, depuis hier, depuis sa mort, est assis à la droite du Père. J'espère. Maintenant, s'il est comme moi, si un gars comme moi qui suis athée, qui pense que le paradis, c'est sur terre, je me bats pour vivre heureux sur terre, j'appelle ça du gâchis. Parce qu'il ne vivra pas comme moi. Il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. C'est dommage. Et beaucoup de Congolais ne vivront pas ma vie à moi. Et pourtant, ce n'est pas une vie extraordinaire, mais c'est une vie de liberté. C'est une vie anticonformiste. C'est une vie où je ne suis pas triste. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Voilà. Mabiala n'a pas connu ça. Il y en a beaucoup qui ne connaîtront pas ma misérable vie à moi. C'est une misérable vie, hein. Mais pour le Congo, c'est un luxe, cette vie que j'ai aujourd'hui. Mais beaucoup, malheureusement, ne vivront pas comme moi. Ben voilà. J'espère qu'il y a un Dieu. J'espère vraiment qu'il y a un Dieu là-haut. Moi, je serai condamné pour avoir été athée, mais j'espère qu'il rendra justice. Voilà ce que j'avais à dire. Qu'il repose en paix. Et on ne t'oubliera jamais, M. Mabiala Panzou, Jean-Marie, Paul-Marie plutôt. Panzou Mabiala Paul-Marie. Je vous souhaite une
bonne semaine. Merci.